Salut les gazouilles! Salut les gazouilles! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du making of de ma création pour Fanta XU. À savoir ce petit clip vidéo ragamuffin animé mettant en scène Gas et Ki du manga Ki, le manga du youtubeur Le Rire Jaune, le coach pour lequel j'ai participé. C'est parti! Abonne-toi. Oh, l'atterrissage il est dur hein. Alors nous allons commencer tout de suite avec l'intro. Comme vous pourrez le voir, j'avais prévu une intro en fait chez moi, avec mon décor, assis, tranquille, pépère, avec une grosse tête de psychopathe. Mais franchement, moi je trouvais que c'était trop classique. Je me suis dit, je préfère attendre tout de même, filmer à l'extérieur, dans une ambiance ensoleillée. La connotation au Fanta est tout de même assez le soleil, tout ça. Donc je me suis dit, voilà, un cadre extérieur avec du soleil. Donc pour cette raison, je me suis jeté sur la première journée ensoleillée, parce que je me suis dit, si jamais je n'en ai plus après, je vais être complètement marron. Donc je me suis jeté, sans même avoir le thème, sur la première journée ensoleillée. Je suis sorti, j'ai fait un tas de petites conneries, machin. Des danses, des démarches, des têtes d'abrutis, tout ce qui pouvait éventuellement constituer un clip, en sachant que au moins la moitié du clip serait animé. Donc je me suis dit, je fais un maximum de rush et on verra ce que j'en ferai par la suite. Abonne-toi. Une fois les rushs terminés, il a quand même fallu que je me décide pour une musique de base sur laquelle écrire des paroles. C'était fondamental. Je me suis dit que j'allais faire du ragamuffin, qui aussi a une connotation ensoleillée, et j'ai trouvé deux morceaux libres de droit dans la bibliothèque audio de YouTube, à savoir ce morceau, qui s'appelle That Sparks, ou ce morceau nommé Walk Hard. Autant les deux morceaux me plaisaient sur le début, autant sur la longueur, j'ai largement préféré That Sparks, puisque le deuxième partait un petit peu plus hip-hop. Donc au bout d'un moment, le choix fut évident. Abonne-toi. Ensuite, je me suis fait une petite fixette, à savoir que je voulais absolument que mes personnages dansent à l'intérieur d'un Fanta. Donc dans un liquide Fanta, une boisson Fanta. Ce qui nécessitait forcément des bulles et un fond orange. C'est mes bulles. Or, je me dis, qu'est-ce que je pourrais trouver de mieux qu'un verre de Fanta lui-même, un vrai verre de Fanta. J'ai utilisé ma plaque à dessin qui me sert d'éclairage, mais vraiment, c'est vraiment efficace. Ça me sert pour dessiner quand j'ai une mauvaise visibilité, ça me sert à faire de l'animation et ça me sert également d'éclairage. Donc c'est vraiment génial. Donc j'ai rempli un verre de Fanta, je l'ai posé sur cette plaque et je m'attendais à un résultat flamboyant, d'autant plus que j'avais placé une plaque d'aluminium que j'ai fabriqué moi-même. Donc en fait un réflecteur que j'ai fabriqué moi-même, un grand morceau de carton avec de l'aluminium, et j'ai placé cette plaque derrière la tablette lumineuse avec le verre dessus. Je me suis dit, ça va tellement être illuminé que ça va vraiment briller de mille éclats. Sauf que voilà le résultat, hein, ça donne une espèce de, là on dirait une bière. Par la suite, quand j'ai voulu zoomer, je reconnais que ça ressemblait plus à une espèce d'analyse d'urine au microscope. Donc je me suis dit, on va garder ça comme ça, mais on va chercher autre chose tout de même. J'ai été à la recherche donc de bubules. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais trouver des bubules? J'ai cherché des fonds verts avec des bubules, il n'y avait pas spécialement ce que je voulais. Et là je me suis dit, mais si je cherchais dans les fonds marins ou etc. Et du coup je suis tombé sur des vidéos de plongée. Et je remercie le créateur de cette magnifique vidéo. D'ailleurs je mets le lien en description car elle mérite d'être vue. C'est une magnifique vidéo de plongée. Et j'ai juste pris ce petit passage où il y a quelques bulles qui se... Et donc j'ai zoomé. J'ai zoomé cette partie de bulle, donc j'ai zoomé, et en fait cette scène fondamentalement servait au plongeon de Gas lorsqu'il atterrit dans la canette. Abonne-toi. J'avais ma musique, j'avais mon idée, grosso merdo. Il me manquait tout de même quelque chose d'important, le texte. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir écrire? Et croyez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas écrit de chanson ou autre. Donc ça a été un petit peu problématique. J'ai tout de même tourné en rond pendant 3 jours avant de pouvoir sortir quelque chose, et je me suis décidé, et je vous conseille, si vous êtes en manque d'inspiration, sortez, allez vers la nature,
prenez un bon bol d'air, prenez votre petit calepin et posez-vous, parlez tout seul, enregistrez-vous, etc., etc. Prenez autant de notes écrites que des notes vocales. Suite à ça, je fais une petite répétition sur le chemin du retour, comme vous pouvez le constater. Bon, il y a pas mal de fails, je vous en laisse une petite compilation. Et d'un coup, tout mon corps s'est mis. Et d'un coup, tout mon corps s'est mis à trembler à la vue d'un génie femme. Et sorti tout droit de l'objet et insisté pour m'y aller. Alors, dessin animé, on peut tout faire ce qui nous plaît. Ah, merci le vent. En dessin animé, on peut. Ah, ta gueule. Fais chier là. Casse-couille. Ah, vas-y. Qui nous plaît danser, chanter, compter, je lui ai demandé. Casse plus qui dans la canette de raga, ça donne ce petit en raga aux éclats de soda. Blah. On va essayer de faire un truc avec ça. Ouais. Voilà. Ensuite, retour dans mon studio pour l'enregistrement des paroles. Donc je ne vous cache pas que moi je suis pas un professionnel de la chanson, j'ai pas sorti le texte d'un coup, j'ai mis mon casque sur les oreilles et j'ai répété plusieurs fois chaque phrase, ouais, chaque ligne. Donc le refrain, je l'ai fait en quelques parties, il a été rechangé, les couplets c'est pareil, parfois ça collait pas toujours. Voilà, je vous laisse quelques extraits, quelques fails aussi parce qu'il y en a eu. À peine ingurgité cette gorge glacée sucrée acidulée, à la robe orangée s'est mise à me faire halluciner. À peine ingurgité cette gorge glacée sucrée. Et d'un coup tout mon corps s'est mis à trembler à la vue d'un génie hybride et tout droit. Et d'un coup tout mon corps s'est mis à trembler à la vue d'un génie hybride et tout droit sorti de l'objet. Génie hybride et tout droit sorti de l'objet. Et d'un coup, tout mon corps s'est mis à trembler à la vue d'un génie hybridé. Ah putain, s'est mis à trembler à la vue d'un génie hybridé, tout droit sorti de l'objet. Ah putain, chiotte. Et d'un coup, il a tellement inspiré pour m'y inviter que je suis. Il a tellement insisté pour m'y inviter qu'il a tout simplement fini par m'aspirer. M'aspirer. Qu'est-ce plus qui... Qu'est-ce... Ça donne ce petit en raga aux éclats de soda. Gatsbuski dans la canette de Fanta. Sur le coup, j'ai ri jaune, je lui ai demandé, et toi t'es qui, mon petit, avec ta coupe de kiki? Il m'a répondu, je suis qui, du coup j'ai pas tout compris. Alors on s'est souri, et on s'est remis à danser. C'est... Fire, 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 fire. Abonne-toi. Le temps tournait, et oui, il était largement temps de s'y mettre. Car je crois que j'ai dû commencer les dessins et l'animation à partir du mercredi ou du jeudi, je ne sais plus. C'était chaud, croyez-moi. Du coup, comme vous pouvez constater, je prends ma petite tablette, je me sers pour faire donc une transparence avec ma tablette. Je fais un premier dessin, je pose une feuille blanche par-dessus, je repasse. J'ai essayé de faire des traits pas trop dégueulasses. Alors pourquoi j'ai utilisé un stylo? C'est sûrement une connerie parce que ça marche pas très bien sur la langue, ça fait des traits un peu trop fins. Et peut-être que j'aurais dû utiliser mon crayon pinceau, mon brush pen, qui fait des courbes bien plus harmonieuses et plus épaisses, donc qui est pratique tout de même pour le détourage dans Photoshop par la suite. Et bien tout simplement que j'avais plus le temps. Si jamais mon brush pen tombait en rate de cartouches, les cartouches sont assez difficiles à trouver, elles sont assez chères, et j'étais pas certain, en allant jusqu'en ville, donc perdre au moins peut-être 1 heure de mon temps, voire plus, à chercher des cartouches. Donc je me suis dit, je prends des stylos. Au moins je suis garanti d'avoir de l'encre jusqu'au bout. Donc j'ai pris des stylos. J'ai dessiné les dessins un par un. J'ai été obligé de zapper des étapes. Je pouvais pas dessiner plus de dessins intermédiaires que ça. Je pouvais pas me permettre. Donc j'ai eu un niveau d'animation qui relevait du GIF animé. J'en suis peu fier. C'est pas terrible. Je me suis tout de même un petit peu cassé la tête pour l'animation du génie qui sort de la lampe. Enfin, qui sort de la canette de Fanta. Là j'ai fait
un petit peu plus de dessin intermédiaire, histoire que ce soit quand même une scène, peut-être la scène la plus spectaculaire, on va dire, puisqu'elle comporte en plus des effets spéciaux rajoutés par-dessus. Une fois un dessin terminé, il a fallu que je le scanne pour l'amener dans Photoshop. Ensuite, je transforme le dessin en calque, donc en cliquant 2 fois sur le calque arrière-plan. De ce fait, je prends la baguette magique, j'enlève le contour des dessins et je crée une zone alpha, donc transparente. J'ajoute un contour via les options de fusion dans les calques. Alors pourquoi un contour? Le contour sert provisoirement. Il sert à nettoyer le dessin complètement, puisqu'en fait les moindres petites saloperies qui traînent encore sur le dessin ont également un contour. Donc je mets un contour de 3, c'est celui par défaut. Je le mets rouge histoire de bien voir. Et j'efface toutes les petites merdes qu'il y a autour, comme vous pouvez voir. Je fais un petit tour des contours de chaque dessin pour voir s'il n'y a pas des petites merdes qui traînent encore. Donc je zoome et je fais le tour des contours. Ça prend du temps, c'est un peu chiant, mais ça doit se faire, vous voyez. Je n'oublie pas de nettoyer le fond blanc du dessin. Donc en fait, pour avoir un vrai fond blanc avant de détourer, j'augmente le contraste et la lumière du scan afin d'enlever un maximum d'impureté, puisque quand je scanne mon papier, ça fait des petites saloperies, des nuances de gris, c'est vraiment chiant, je perds du temps à cause de ça. Et du coup, une fois que j'ai un dessin à peu près propre, bien noir et blanc, je crée un calque vierge. Je le place en dessous mon dessin scanné. Le calque du dessin scanné, je le mets en mode produit, afin que les couleurs que je vais placer en dessous soient visible. Du coup, je sélectionne le contour du dessin, je change de calque afin d'y déposer les couleurs sur le calque que je nommerai le calque couleur, et ça me permet en fait de modifier à ma guise. Si jamais je suis une merde, je ne touche pas au contour. Et ça, c'est pratique. C'est une étape chiante en plus, mais c'est fondamental si on veut pas perdre encore plus de temps en cas d'erreur. En tout cas, ça reste ma méthode. Une fois les dessins terminés, je fusionne les calques afin de les rendre sur un seul calque. Et ensuite, je les colle un par un sur un document du format de ma vidéo afin d'avoir un format identique pour ensuite faire l'animation. Je place chaque dessin et j'en fais un nouveau document en format PNG, puisque le format PNG conserve la couche transparente, la couche alpha, et permet de ne pas avoir de fond derrière. Abonne-toi. Vient ensuite le montage. Alors je sais, Vegas n'est pas fait pour l'animation. Ah là, je me collerai des claques. Alors seulement j'ai la flemme d'apprendre un nouveau logiciel. Seulement la prochaine fois, je pense que j'essaierai avec Krita, qui apparemment est un logiciel qui semble assez complet, pratique pour l'animation. Donc j'essaierai un autre logiciel, car il est évident que Vegas c'est vraiment pas fait pour ça. Donc j'ai galéré, je me suis dit c'est une petite animation. Je pense que j'aurais perdu plus de temps à essayer d'apprendre un nouveau logiciel. Du coup, comme vous pouvez le constater, les personnages sont effectivement sans fond. Donc on peut y attribuer le fond qu'on veut derrière. Il faut faire attention à bien superposer les personnages et à conserver une taille identique sur chaque dessin. Et ensuite, il y a un petit boulot de tracking, ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire qu'en fait votre dessin, vous devez le faire suivre le mouvement de la vidéo qui est derrière. J'ai encore fait ça à la Gatz, hein, le type qui fait tout à l'ancienne, on va dire. Enfin, vraiment avec des moyens rudimentaires. Et donc faire une animation avec Vegas, bah, ça prend du temps parce qu'on fait ça image par image. Pour moi, voilà, c'est une garantie pour moi, vu que je connais bien le logiciel, j'ai pas trop de surprises. Après quelques effets spéciaux rajoutés via des plugins Vegas, j'arrive enfin à l'aboutissement et j'encode enfin cette fucking vidéo. Mais on était le dimanche 24, c'était vraiment le dernier moment. Dimanche 24 mars, 19h49, j'encode ma vidéo. Oh putain, le stress. Ça va parce que c'est une vidéo d'1 minute, mais franchement, vraiment j'étais jusqu'au bout quoi. Comme d'hab, mal organisé quoi. Et là je peux vous dire que j'ai soufflé. Et heureusement que c'est une vidéo courte. À l'upload ça s'est fait rapidement. N'oublions pas que j'ai une connexion de caca. Avec ma connexion, franchement, j'ai eu peur que ça traîne, j'ai eu peur de louper l'heure tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous permet de voir un petit peu les dessous du décor, la façon dont je travaille. Je vous souhaite une excellente journée, quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, et je vous fais des gros bisous, à bientôt sur la chaîne de Katz. À bientôt.